L'histoire commence ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence de point de vue entre les archéologues et les pilleurs, les détectoristes. Utile à la datation du site, un contexte qui en fait sa véritable carte d'identité et sa valeur scientifique. La démarche pédagogique ne peut suffire et la mise en œuvre d'une action répressive s'impose. Acheter un détecteur de métaux est autorisé, mais il faut l'utiliser selon des recommandations bien spécifiques. Privé de ses références stratigraphiques, l'objet perd cette dimension scientifique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar que je viens de te faire là ? Confirmant la gravité de ces délits, que l'on peut même considérer comme des crimes contre l'humanité. Je suis un criminel de guerre. C'est ça que tu veux dire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La répression reste pour l'heure malheureusement nécessaire. Mais Christophe, ils vont réouvrir un Nuremberg. Ils vont réouvrir un Nuremberg pour moi. Le tribunal international. J'ai loué nu au cul là. Quoi ? La CAF ? Mais non, je suis à jour de mes cotisations, mais t'as rien. Mais mon pauvre Christophe. Mais te marre pas toi. Oh, il y a un peu de vent, je vais mettre là. C'est une pièce rapportée de quoi ça ? C'est bizarre. Au début j'ai cru à un jeu d'échecs. À une pièce de jeu d'échecs quand je l'ai eu en main avec de la terre. Mais en fait... Non, c'est pas un pas de vis là-haut. Ah, étrange. Étrange. Ouais, c'est pas un sifflet. C'est très lourd. Hein. C'est une très belle patine. Oh, le vent. Eh bien, un objet curieux. Ouais, ça doit faire dans les 10 cm. Tiens, regarde, posé à même le sol. Tu vois, ça c'est du Moyen-Âge. Ça c'est du Moyen-Âge. Donc, ouais, peut-être un morceau de pavage. Ça m'étonnerait que ce soit une poterie, parce que c'est bien épais quand même. Mais il y a un angle plat ici. Un angle plat. Donc c'est un indice. Ok, on va le reposer, on va le laisser là. On va continuer dans ce champ. Allez, un bon son en surface, mais malheureusement, ça sonne bien aussi, là, les balles de mousquet. Ouais, la terre, c'est vraiment du beurre, hein, c'est parfait, quoi. Tiens, une petite piécette. Oh là, le vent. Bon. Il n'en reste plus rien. Sûrement un DT. Sûrement un DT. On va se diriger par là, il y a une petite pute. Là, tu vois beaucoup plus loin. Moi je suis au moins à 60 mètres du premier. Ouais, c'est pareil, ça en est aussi. C'est une légère courbure ici. Un fond plat. C'est pareil. Pour moi c'est du Moyen-Âge ici. Alors c'était quel objet? Je sais pas. Je peux pas dire. Je suis pas assez calé en céramique pour te dire à quoi ça ressemblait à la base. Peut-être une grosse jarre ou une cruche. En tout cas un objet usuel.
Ouais. Tu vois, le son était pas loin parce que j'ai tiré le pied de maïs qui reste et ça me l'a fait éjecter. Voilà, ça me l'a fait éjecter ici. Oh, elle est pire que rincée celle-ci. Elle est vraiment attaquée. Elle s'émiette. Oh, pareil. Sûrement du DT. Je peux rien en tirer. C'est pareil, tu vois. Un morceau de silex, pareil. Taillé. En fait, il a des éclats ici. Dans la nature, il n'y a pas de silex comme ça à plat. Ça n'existe pas, quoi. Donc, s'il est fin comme ça, c'est qu'il a été extrait d'un bloc. En l'occurrence d'un nucléus. Donc, on voit bien qu'il y a eu des à-coups qui ont été donnés pour extraire. Ça faisait comme des lames. Et là, on voit très bien que la main de l'homme est passée par là. Ok. Bon, on va le laisser ici parce qu'il n'est pas très... Enfin, il n'y a rien de transcendant, quoi. Ça reste un éclat, quoi. C'est pas un objet... S'il y avait eu un couteau, une lame, ok. Je l'aurais prise. Mais là, en l'occurrence, je le laisse. Pour les générations futures, pour les archéologues... Voilà, ils se diront, tiens, il y a un petit bonhomme qui est passé par là au néolithique. Bah les gars, si ça vous intéresse, il est là. Voilà. En tout cas, c'est émouvant d'être, comme je disais, d'être présent ici où j'ai trouvé le morceau de silex taillé. Et justement, vous dites qu'il y a une personne, il y a 4, 5, 5000 ans, qui était ici et qui a extrait un petit morceau de silex. C'est ça aussi l'histoire. C'est de marcher dans les pas de nos ancêtres. Tiens, à 10 mètres sur un autre registre, regarde. Ça, c'est joli. C'est pareil, c'est dessiné, ça doit être... Non, c'est le col. Le col d'un vase, pareil. Qui est dessiné. Je pensais que c'était une anse, mais non, ça doit être le col. Quoique, mais pour moi, ça serait le haut, quoi. Ah non, les deux rebords sont courbés. Ouais, c'est une anse. Pareil, médiéval pour moi. Et là, c'est pareil. Là, j'ai un quart. J'ai un quart d'une cruche, j'ai l'impression. C'est le fond d'une cruche. Pour moi, ce serait ça, parce que ça fait un petit diamètre. Et ouais, ça serait ça, ouais. Bien plat, c'est le fond d'un vase. Ok, bon, on va le relaisser ici. Tiens, à 10 cm sous terre, un objet curieux, quoi. Parce que c'est du bronze. C'est sphérique. Et bah, ça fait 1 cm de largeur à peu près. Et c'est plat des deux côtés. Ça, c'est pas contemporain, c'est pas récent, ça. Est-ce que ce serait pas un poids d'une époque lointaine? À bien laver, mais à voir. Vous voyez, il y a un petit dessin au-dessus. Ça a du poids, hein. C'est assez curieux. Ça m'intrigue. Ça n'a pas l'air d'être cassé, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est bien du bronze, hein. C'est une patine bien noire, bien sombre. Bon, on va nettoyer correctement tout à l'heure et on essaiera de se pencher sur la question. On va essayer de trouver de ce que c'est, mais parfois j'y arrive pas. Si vous avez des idées, si j'ai rien mis au-dessus de l'objet en commentaire, c'est que j'ai pas trouvé. Mais si vous en avez des idées, n'hésitez pas. Curieux. Donc voilà, ça c'est joli. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse, on le prend? Qu'est-ce qu'on en fait? Allez, on va dire qu'on le laisse. Ah, j'avais un son de merde 45. Ben regarde. Tu vois, c'est aux antipodes de celle que j'ai faite il y a pas longtemps.
Ah, encore la petite attache en haut. Mais elle est vraiment toute petite celle-ci. Ah, elle n'est pas toute jeune. Hein. Elle n'est pas toute jeune. Tu vois encore plus loin. Là, tu as l'autre morceau de lance. Ça fait une belle couleur. Hein. Voilà. Ouais, je suis à 93, 94 ici. Allez, je te fais le direct. Regarde, je te montre qu'on n'a pas besoin forcément du... Tu vois? Je l'ai direct. Donc tout ce que je fais, c'est pratiquement en surface, quoi. Tout ce que je fais, c'est en surface. 93, 94, bah, tu vois, c'était une ogive. C'est des grosses, je sais plus quel calibre, c'est les trucs de la Seconde Guerre mondiale. Ça a canardé ici. Ça, c'est sûrement tiré peut-être d'avion. Ils tiraient d'avion, des gros calibres aussi. Ok, des pollutions. Malagra est l'affaire du prince de Talmont. Le 30 décembre 1793, le prince de Talmont, commandant des armées royales, se présente à la maison Malagra avec 4 voyageurs pour y trouver gîte et couvert. En l'absence du propriétaire, la servante les accueille. L'un des voyageurs lui donne un louis d'or pour aller acheter des provisions. Elle se rend à l'auberge du pont d'Onguérin où se trouve un détachement de républicains. Ceux-ci, jugeant le louis d'or suspect, raccompagnent la servante à la maison de Malagra. C'est ainsi que le prince de Talmont royaliste sera arrêté. Son exécution aura lieu par les républicains à Laval, devant son château en janvier 1794. Je me trouve devant le lieu de l'arrestation, la maison Malagra, 232 ans plus tard. Bride d'échaudage en fer du XVIIIe siècle, autrefois confondu avec un masque de bourreau. Ces masques en métal lourd étaient des instruments courants de torture et d'humiliation publique utilisés sur les femmes dont les bavardages ou les discours provoquaient des scandales ou des divisions dans la société.